Box.
Wesh, yo yo yo, wesh, wesh yo wesh. Vous êtes sourd, quel manque d'habitude. Bonsoir, pour, pardon, avec 16h30. Ça va ou quoi? Chat, internet, world, n'hésitez pas à voter. Point d'exclamation, le chiffre que vous souhaiterez entre 2, 4, 6, 8 et 10 pour voter pour le week-end au global. Hein, t'auras compris quoi. N'hésitez pas à interagir dans le chat pour nous faire part de vos connaissances ou de vos questions si le domaine, bien évidemment. Et puis me laisser pas en plan aussi. Il y a un peu de débat. Comme je le dis à chaque fois, on peut ne pas être d'accord hein, dans tous les cas. Au contraire, c'est bon tant que vous respectez les avis de chacun. Le sondage, il sort pour 3 minutes. Alors 3 minutes pour voter pour celle de course, évidemment. Je sais très bien que généralement vous votez plus dans par rapport à votre analyse du week-end de course de votre équipe en particulier ou d'un pilote en particulier. C'est tout. Allez. Et puis on va parler de chaque très rapidement parce que c'est qu'une heure et demie. Donc à mon avis, le temps que vous arriviez, l'horaire est particulier aussi, je le répète, parce que ben, il y a un problème de bandeau là en bas. Vous avez rien vu? Il y a eu des ratés hein, avec ce qui s'est passé hier soir avec les disqualifications, etc. Je me suis dit, ma fille, vraisemblablement que je n'ai pas remplacé. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? On va pas dire grand chose d'autre parce qu'il va quand même falloir y aller. On va essayer de rendre ça fluide, contrairement au week-end de 2 semaines au Qatar où j'ai perdu le fil. Pardon, laisser embarquer, n'est-ce pas? Que j'aime bien. Marrant aussi. Problème. C'est qu'il y a des équipes, encore une fois, où on va pas avoir grand-chose à dire. Justement, Williams en particulier, où je pensais que il y aurait rien à dire. Il y aurait rien à dire. Pas grand-chose, à part que j'aurais dit que contrairement à ce que vous sûrement pas remarqué, Logan Sargent, pour le coup, a fait une descente par lui, même si c'était hors des points, hein, encore une fois, avant le disqualification de Lewis Hamilton et de Charles Leclerc. Euh, bon, il était quand même décroché en termes de rythme par rapport à Alex. Je crois qu'il était il aussi autour des 10-15 secondes d'écart. D'ailleurs, il termine à 2 secondes. 1 seconde 2, il revenait fort.
Je sais qu'Alex Albon après il y avait peut-être un pit de plus, mais il y a eu un drop conséquent d'écart, entre 2 moments où je regardais un peu la progression de Logan Sargent et aussi le pace d'Alex dans le même temps. Dans tous les cas, encore une fois, on parlera de Mercedes plus tard et de Lewis, surtout s'il va débarquer. Peut-être qu'ils vont bouder par rapport à ce qui s'est passé, moi j'y peux on en parlera plus tard. Mais ça n'empêche que, du coup, ça fait rentrer, Logan Sargent pour la première fois dans les points en F1, dans sa première saison en tant que rookie. C'est son premier point. Bah, c'est son seul point. J'ai du mal là. Heu et puis ça mais encore une fois, Lewis, Charles, OK et c'est pas non plus démérité, de par ce qu'il a proposé, quoi. Je trouve qu'il a quand même sur la course d'hier, il a su proposer quelque chose de solide quand même que ce qui nous a habitués qui était absolument, c'est pas dur, enfin, c'est presque horrible, je déteste dire ça. C'est pas dur, mais hem, il pouvait que faire mieux d'une certaine manière et je trouve que, sur la course d'hier, Logan Sargent a quand même fait mieux. Et il était à la porte des points, c'était déjà décent. Avec la double ben, il passe P10. Ça va chacun? 10 pour juste avant la fin du timer du vote, good job, chacun. 10, tu regardé ça de loin toi dans tous les cas? Après 6 ça va, hein. Heu, toi typiquement en plus Alfa Romeo, tu avais pas grand chose à te se mettre sous la dent. C'était vraiment un week-end, quand tu passes de double entrée dans les points au Qatar pour arriver là, c'est, dans les standards des quasi des week-ends Alfa Romeo, il y a pas une dans tous les cas, il y a pas une régularité, il y a pas du tout de régularité dans leurs résultats donc OK, gros mal de crâne, OK, médoc, vraiment c'est insupportable. Se médicamenter en permanence, c'est ça me dit regarder de loin, mais hier poser devant. Ah oui, OK, OK. La sprint par contre, je peux mettre ça en pause 2 secondes parce oui, bah, oui. Oui, ça c'était qualif sprint, sprint ah là, il prend valise, hein. Oh là là, sprint, il prend valise face à Alex. C'était une déci d'ailleurs je l'ai pas montré, hein. Là, c'est le résultat course, bien évidemment, avec la prise en compte de la double disqualification de Lewis et Charles. Ah, désolé, hein, encore une fois, en plus, je le répète, là, j'en connais certains, là, de fans de Mercedes, ils doivent se dire: «C'est de l'acharnement». Je précise que c'est l'infographie mise à jour ce matin et que j'ai l'autre là-bas, l'original au drapeau à damier. Bref. Alors, ouais, c'est ça, il y a 1 seconde 3 de d'Alex à au final, Logan Sargent, alors qu'encore une fois, en moyenne, il est entre 10 et 15 secondes derrière. À mon avis, sur rythme en course, il aurait fallu que je trouve que j'aille chercher un peu les temps autour et cetera, bref, les détails de la course d'hier pour voir ce qu'il y en a été du rythme de course de Logan Sargent versus celui, peut-être dégringolant de j'avoue que j'ai pas en tout cas, on va pas y passer 10 puis sur Williams, double point, franchement c'est nice. J'ai enlevé son dodge. C'est 8, c'est cohérent quand même. Donc ouais, double entrée dans les points, je pense qu'ils s'attendaient peut-être pas à ça. Tiens, je vais peut-être mettre un sondage. Petite note sur le week-end de course de Williams, moi je mettrais 4, 4 pour 4-5 dans le sens où, merde, photographie forcément en cliquant sur 4. Merde, j'ai oublié, il faut que je mette ton message en highlight.
Ah OK, OK, ouais, non. Heu, En qualif et cetera, en soi, c'était malheureusement dans les mauvais standards de Williams, hein. P18, P20, P20, P9, P20 et il y a un écart par contre même dans la perf en qualif. Personnellement, ça vaut bien 4. À part dans le sens où, c'est dans comme je disais, c'est dans les mauvais standards en partie, sur le week-end au global, mais j'ose mettre un peu plus quelques points de plus pour la course où, heu, le déploiement de leur stratégie et cetera, du coup, ça fait bottom Tu vas 2. voir si c'est mis qu'à copier sur Oscaret. Fils de pute. Mais je vais m'en occuper de son corps. C'est sur mes enceintes, ça a écho dans mon micro. Ça va gros? Merci, merci. Bah, tu vois, ça c'est Max Verstappen, la saison 2024 quand il va voir que tout le monde a copié la Red Bull. D'ailleurs, si j'ai copié dessus. Mais non, chaque fois je me trompe. Putain, je fais la même vanne que ce matin et je la rate encore. Ah, compris. Sondage terminé. C'est le seul à voter. Ah, c'est Chaka. Merde, attendez. Je vais juste couper le son parce que j'ai pas mes écouteurs. Wesh Ben, ça va ou quoi? Et l'alerte, elle est complètement foirée. Chaka, je suis désolé. Putain. Ah, t'inquiète pas. Merci Chaka. Attendez, hein, je cherche la fameuse. Salut, ça va? Ça va? Ça va? Non, par contre, le studio est trop petit par rapport au jeu. Bâtard. Merci les gars. Il y a un train de la hype sur ma chaîne. Alors, c'est la première fois que je vois un train de la hype sur ma keep pushing, guys. All in. In, faites-moi un virement. Heu, Bref, j'en étais oui, on va quand même conclure sur le week-end de Williams, on va pas y comme je disais, le début de week-end, il était pas forcément je vais remettre le son quand même au cas où. Ouais, écoutez, j'ai un le début du week-end était pas ouf. Petit message rapide, je retourne regarder des vidéos avec quelqu'un. Oh, c'est OK, ça marche, pas de souci. Merci Ben, repasse quand tu veux, c'est cool. Donc oui, le début de week-end était pas forcément ouf. La qualif, vraiment, ça a été à part du côté d'Alex où je suis assez surpris. Merci, merci. En course, encore une fois, la stratégie, vraiment, elle a été bien appliquée et leur race pace leur permet d'être, fin des points, voire, heu, à la porte. Il y a encore une fois la disqualification, quoi, mais au final, ça rentre tous les 2 dans les points et pour moi, ça vaut facilement 4 voire, la moyenne 5 à mon sens. Peut-être trop généreux, critiquez-moi. Ah, peut-être aussi le fait que, pas un fan de Williams, mais je suis, attaché à l'histoire et encore une fois, comme je le dis chaque week-end, je rêve de Williams de nouveau au top. Bon là, ils sont pas au top, hein, P9, P10 et ça rentre tous les 2 dans les points et Williams qui rentre tous les 2 dernières saisons, c'est peut-être arrivé, chose comme ça. Encore une fois, j'ai une mauvaise mémoire, mais c'est pas arrivé si en en soi et surtout de par la situation de Logan Sargent, les 2 dans les points, c'est une perf. Ça fait du pas encore step. Appelé Cricri ce un truc. Moi qui m'appelle Cricri, j'ai envie de vous fracasser. Donc voilà, pas plus à dire, je pense, moi je suis moyennement content. Pas satisfait des points pour eux, au final. On peut peut-être juste enlever 2 secondes, il faut que je retrouve, pas mes automatismes avec tout ce que j'ai modifié pour les nouvelles scènes. Les classements, 26 points, 16 points, point d'écart avec Alfa Romeo.
Là aussi, c'est pareil, hein, pour qu'à chaque week-end, je ne pense pas voir Alfa Romeo sur les derniers week-ends de course aller chercher Williams. En incapacité quasiment de il y a eu le Qatar, mais je pense aussi qu'il y a franchement ça, c'était un peu de la loterie et tout. Après, il y a eu les circonstances, les forcés. Bref, il y a plein de paramètres qui font que, peut-être que les planètes se sont alignées pour que ça rentre tous les 2 dans les points. Je les vois pas faire la même chose, qu'au Qatar et cetera. Le prochain, c'est Mexique et j'ai fait voir tout à l'heure. Donc Logan Sargent, comme je disais, qui marque son premier point au championnat. Alex à 25. Après P7 au constructeur pour Williams, je viens de me demander, c'était la place d'Aston Martin l'an dernier, P7, il me semble. Je crois que Williams a fini pas de mémoire. À chaque fois, je me pose dans mon truc, j'ai la réponse, hein. C'est ça le pire. Chaque fois, j'oublie. Regarde, la réponse. Ah, ils ont fini dernier? D'accord, bah, c'est un step up. Money en plus, je rappelle, hein, au classement constructeur à la fin de la saison, c'est une course en plus, quoi. Cash en plus. Que ce soit P9, P8, P7, pour mieux que P10 en termes de rentrée d'argent. Bon, ça leur fera moins de temps de R&D, développement, oui, par la suite, pour la saison. Mais bon, pour, aller chercher les meilleures places possibles, même pas rester P10, il y aura du temps. On a raté le train de la hype. Ma déception est immense, millions de fans. 0 $ US, que je me paye, bref, Williams, je pense qu'on en a fait pas mal le tour. On va quand même move on. Là, j'oublie de mettre vos messages, je suis désolé. YouTube va rien comprendre, quoi. Je suis en train de faire un monologue, personne ne voit vos messages. Pour le peu que YouTube regarde les rediffs. AlphaTauri. AlphaTauri, ça a donné Tsunoda bien dans la course hier. Il me semble qu'en sprint, il était pas mal, non. Qualif, ça a donné P19. Quand Ricciardo se met P11 pour qualif. La course sprint, ça termine avec Ricciardo devant Tsunoda. Dans les points. J'ai pas voté. C'est place de notre AlphaTauri. Donc ouais, P12, P14 pour You. Pas mal démerdé, Daniel sur le sprint. Sur la course en elle-même, je m'attendais quand même à, même s'il y a eu l'entraînement, etc., que sa main en reconstruction, il me semble qu'il y a encore les plaques en métal, hein, dans la main. Pour 1 heure et demie de course, avec un circuit quand même, avec le moteur qui est un Stimili Suzuka qui doit bien tabasser aussi, dans les bras, etc. J'ai vu des commentaires de sa part, il me semble, hier soir, où il disait qu'à un moment donné, ça le tabassait, quoi. Et à juste pas. Et je m'y attendais. Du coup, est-ce que son résultat en course, là en qualif, il fait P15 quand Yuki fait P11, donc en soi, ça reste décent, quoi, qu'on pourrait dire, pour un retour. Il était pas non plus totalement largué, quoi, mais bon. Et donc oui, je voulais de la course. Tsunoda qui termine P8, Daniel termine P15, ouais. Et après son rythme, c'est pareil, hein, peut-être en raccord avec sa strat, mais il s'est écroulé en fin de course.
Ça marche, chacun, merci d'être passé, c'est gentil à toi, déjà. C'est vraiment apprécié. La bise et puis repose-toi bien. Prends soin de toi et puis à ce week-end, au pire des cas pour, Rico, Rico, oui. J'ai même pas voté du coup. Oui, il est terminé. Tu as voté 4. Oui, ouais, 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 peut-être, ouais, dans les standards AlphaTauri, tu me diras, ça rentre dans les points quand même avec Yuki, qui marque 4 points. Encore une fois avec la double DQ, même s'il était déjà dans les points. Non, non, mais il y a pas de souci. Bon, pas dans bah, tu pas Yemb, toi. Oh, tu juste envie de teaser, je comprends. Donc ouais, peut-être, ouais, 4-5, oui. Dans les standards AlphaTauri, 4. Bon, quand même, ça mettre ça un petit peu en dessous de Williams, encore une fois, les 2 dans les points. Ben, je suis pour mieux qu'un seul, n'est-ce pas? Aston Martin et j'en passe. Rien à dire de plus. Peut-être un peu d'actu. Je crois que c'était Julien Febvre d'ailleurs déjà au Qatar qui faisait ça ou au début du week-end où, globalement, il ça spécule sur le prochain nom, de l'équipe AlphaTauri qui est propriété Red Bull bien sûr, la petite sœur où, apparemment il se dégage 2 nouveaux sponsors titres, ouais, en tout cas en remplacement de la marque de vêtements AlphaTauri qui est la marque de vêtements pour, peut-être placer, soit Hugo Boss ou Adidas à la place. Dans l'idée, encore une fois, c'est les goûts et les couleurs, quoi, sûr, mais, une équipe, F1 qui s'appelle Adidas F1 Team, presque même Hugo Boss F1 Team, même si ça me tabasse moins. Adidas F1 Team, je sais pas, j'accroche pas au truc vraiment. Mais on verra ce qu'il en sera, quoi. On verra ce qu'il en sera. Dans tous les cas, la saison prochaine, AlphaTauri, ils auront pas le choix, ils ont trop essayé de se détacher de l'identité de propriété, petite sœur de Red Bull, qui consistait tout simplement à mettre le plus de pièces que le règlement autorisait, de Red Bull sur l'AlphaTauri. Ils ont tenté de s'en détacher. Échec. Ça a été un échec clairement sur la durée, que tu finisses, P9, P10 au constructeurs. Là, pour l'instant, ils sont littéralement P10 au constructeurs. Je suis en classement, même si ça a pris des points, hein. Rapproche de Haas. J'aurais pas cru, mais AlphaTauri s'est quand même bien rapproché de Haas, dans la situation où Yuki a pu marquer davantage. Je le répète à chaque fois, je vais vraiment me faire, haïr. Heu, donc ça n'empêche que pour l'instant, c'est P8 quand, l'équipe mère est championne, 1re et championne. Résultat d'avoir tenté, de se détacher de cette équipe-là, mais elle est ce qu'elle est, hein. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent, ça appartient à Red Bull, tout le monde le sait, donc c'est un échec. En plus derrière, ils vont perdre Franz Tost, tu sais, parce que c'est quand même un sacré bonhomme dans le milieu, hein. C'est Laurent Mekies qui doit le remplacer en ce courant janvier 2024, de par les contrats en cours. Let's see, let's see, let's see. Rien de plus à dire. Yes. Encore une fois, je reviens sur les pilotes, Tsunoda a fait le job sur la course du dimanche. Daniel, c'est pas forcément un retour facile. J'appréhendais que son commentaire ce soit oh lézard, son commentaire ce soit que sa main, elle est encore, malgré les simulateurs et l'entraînement physique, la plaque dans la main et et ce que
à quel point tabasse une F1 le corps humain, à la longue sur 1 heure et demie. Ça l'a quand même pas mal impacté, quoi. Ou je me trompe peut-être, j'ai lu. J'ai oublié de relever. Américain dernier, pas étonnant. Alors toi, oui. Merde, je me trompe, faire des conneries. Je cherche mon voilà, c'est je vais le remettre. Bah, next, hein, AlphaTauri, it's gone. Les gens ont voté 4, c'est normal, c'est moi qui ai voté, bien sûr, je j'auto-vote à mes auto-sondages. Le voyage chinois, par contre, c'était César, modère tes propos. Je sais que ton français, même si, tu sais, attention au dérapage, les ne fais pas tu vois ce que je veux dire? Ne glisse pas. Et puis quelle que soit la nationalité, bon là, il y a plus de Russes, les arts, mais respecte tout le monde, non? Next, on va parler d'une équipe américaine, les Ardinos. You don't mind. Je me suis trompé de chiffre, je suis un connard. 5. Os. Os. On va mettre le sondage parce qu'on est stagiste. Et puis on va se remettre les autres infographies parce que ça fait P11 pour Hülkenberg et P14 pour Magnussen en course hier. Sur les autres, non. Qualif sprint P16, P17 à la maison, évidemment. P15, P18 en course sprint. On est en C'est As avec une tentative de Red Bull bis. On va en parler de ça. Salut Anne, ça va? Oublie vos putains de messages, hein. Il faut que je mette vos messages pour faire genre, il y a de la je vois même pas le message de Anne, hein. Je vais même pas mettre ton salut pour pouf, c'était oui donc, dans les résultats As, c'est marrant parce que c'est sensiblement dans les standards habituels. Après, il faut prendre en main le package, nouveau, encore une fois copié de la Red Bull. Copier une voiture, c'est un fait. Heu, Comprendre et en tirer profit et de la performance, c'est autre chose. Ça va J'imagine plus que le Grand Prix des États-Unis pour As, ça. Moi, en fait, au début du week-end, en sachant qu'ils arrivaient à Austin avec, cette City Red Bull, bien, je m'attendais pas non plus à ce qu'ils fassent top 5, mais, vu qu'on a eu des step-up majeurs, à Aston Martin dès le début de saison, même si prend le chemin inverse de McLaren, mais McLaren, par exemple, qui jouait P17, P18, je crois, à Bahreïn, se retrouve à jouer des podiums, voire des wins maintenant. Tu Je me disais peut-être qu'ils vont réussir à vite, à vite assimiler le truc, faire un bond dans le top 10. Donc, j'ai pas vu grand-chose à part la qualif pour, le sprint. J'ai pas de notes sur Huygen. Ah OK, ouais. En plus, t'as pas vu la course hier. C'est que Max a gagné. C'est que Loïs a été disqualifié, que Charles a été disqualifié également. Quelques infos. Après, si tu as pas vu le résultat depuis que tu les as sur les réseaux, bah, ça, c'est ce à jour avec les disqualifications. Du coup, ça nous permet de voir, ouais. Avec tout ça, Hülkenberg termine à la porte des points, derrière Logan Sargent. Donc, hein, je le répète. Magnussen P14. Alors Magnussen, oui, ben, moi, j'ai vu tomber ça quelques minutes ou heures après, hier soir, là, ou en tout cas, quelques minutes après que c'est tombé, chez les insiders, qui sont sur place, quoi. Ouais, j'ai vu déjà qu'il y avait la convocation chez les commissaires parce que, il y avait peut-être une infraction sur la voiture de Lewis et Charles. Après de là à j'avais pas tous les tenants et tout, dire, disqualification. Après on en parlera tout à l'heure peut-être s'il y a des gens,
quand on sera à Mercedes. Je suis un peu mitigé, dans le sens où je trouve ça, très sévère, mais d'un autre côté, ils ont pas le choix. À un moment donné, c'est soit tu appliques ton règlement, soit tu subis quoi, ou tu essayes d'adapter en mode, bon, c'est quelques millimètres, dixièmes pardon de millimètre dans le cas de Charles Leclerc, l'écart, heu, donc tu es en mode: «Vas-y, on va mettre une tolérance de temps», mais les équipes FM forcément si tu leur donnes un un petit grain de sable et ils vont tout le temps s'engouffrer, c'est interminable, donc à un moment donné, ils te donnent, des mesures et cetera, des données à respecter et puis ça, encore une fois, je trouve ça vache, mais ouais. Un plus tard, Sébastien Vettel en Hongrie, 21, je crois, avait fait ça aussi. Pas assez de carburant à pomper pour, les mmh, plage. Ouais, ouais, bah, grain de sable cumulé, exactement. Grain de sable cumulé, force, tu plairais à Valtteri pour montrer son fiac au lieu de piloter normalement. Du coup, c'est cool pour Sargent. Bah oui, parce que oui, oui, c'est ça. Malgré qu'il y ait comme je l'écrivais un peu hier sur le Discord, pour Logan, c'est peut-être un peu tard, malheureusement. Même si, en interne, ou en tout cas, enfin non, plutôt publiquement, James Valve et cetera, continuent à prospecter en mode puis c'est compréhensible, ils veulent continuer avec le duo, plutôt que replacer un rookie et puis tout devoir refaire le process d'adaptation et cetera. Là où lui, il a sa première année de roulage, faut pas oublier, c'est sa première. Il est juste très loin d'Alex, quoi et c'est com hier, par exemple, en course, même si, comme je le disais tout à l'heure, il était à une dizaine, quinzaine de secondes par période, sur Alex en termes de rythme. Ouais, heu, là, on voit qu'il termine à 2 secondes, 1 seconde 3 quoi. La fin de course, j'ai pas su exactement, est-ce que c'est le rythme d'Alex qui a droppé littéralement ou c'est passé? Mais après, au global, dans sa course, il s'est bien démerdé, il était au contact des autres, je veux dire, il était pas en train de végéter, P20 quoi, en fait. P19 du coup, c'était ça récompense quand même une course solide de sa part, av a fait quand même, à mon sens, un certain progrès, juste. C'est ce qui est demandé aussi et c'est ça le truc, c'est qu'on voit pas de progression importante et là, c'était propre. Et j'en étais à Alpha. Ah c putain, je suis con. Donc ouais, bah, après, ce j'avais plus ou moins tout dit. En dehors des points, package copié Red Bull pour eux, pas demander, un temps d'adaptation. Passage express, je dirais pas. OK, ça marche, ben, bon apéro et écoute, amuse-toi bien. Merci, merci, toi aussi. Heu, ouais, c'est ça, il va falloir, Red Bull vivement. Laisse les fans, ont hué Maxi. C'est tout ce qu'on a à dire. J'ai mon micro qui coupe des fois, hein. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Je pense que mon filtre est trop élevé. Permettez un petit, ah mais si je fais ça, il va y avoir un écran noir. Ce sera pour une autre fois. Faudrait que j'y pense à le régler. Faut que je parle très, très proche du micro, je pense. Donc voilà, voilà, rien de plus à dire, hein, c'est en dehors des points. J'ai l'impression que Kevin Magnussen, des fois, il me fait un peu penser à Valtteri Bottas, même si on sait très bien que chez As, c'est pas forcément, l'ambiance Club Med. Gunther Steiner est pas forcément, enfin, c'est un meneur d'hommes et il peut avoir tendance à monter en pression, quoi. Dans, là où, Kevin à son retour l'an dernier et on le voyait hyper bien, ça pique, quoi. Le micro sature? C'est vrai? Attends, mais si je parle de loin, des fois, on m'entend pas, j'ai l'impression que ça coupe. Horrible. J'ai la barre verte en bas, des fois, quand je parle qui sort plus, en fait. Ouais, ouais. Je sais que des fois, quand j'écoute les rediffs, il y a des micro morceaux de mes phrases, après j'articule mal aussi, où, tu pas le morceau du mot ou, tu vois ce que je veux dire? Les bouts de phrases qui sautent. Il y a personne qui a voté pour A, c'est moi-même, j'ai un peu zappé.
Pourquoi c'est marqué annulé? Ah bah, parce qu'il y a pas eu de vote. Ouais, j'ai remarqué aussi que parfois le son coupe, mais je ne sais pas pourquoi. Ah bah, sur mon stream ou sur mon stream, on est d'accord, hein. Dans le simu, c'est assez pire presque parce que je suis un peu plus loin. J'essaie de mettre des fils parce que derrière moi, des fois, il y a l'aspirateur ou il y a des bruits d'enfer, puis c'est chiant pour vous, pour les gens qui au fond vert et du coup, ouais, c'est ça, j'ai peut-être trop de filtres et que des fois, j'ai l'impression que je vais mettre là bah, là, ça sature là, c'est dans le rouge. Je vais peut-être arrêter, pardon. Alors je vais le rebaisser au pire, le mettre comme ça. Si je parle près, mon micro, il je suis en train de m'effondrer. Bref, détail technique, va falloir que je regarde quand même à ça si j'y pense, mais enfin bref, 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 bref. On va retirer celle-ci, puis il reste, il y avoir rien de plus à dire. Ah bah tiens, j'ai zappé sans le vouloir sur Aston Martin, parfait. Aston Martin, bon petite parenthèse, je me doutais qu'à 4h30, il y avait le mélange des gens qui ont des choses à faire ou qui sont au taf et puis ceux qui s'en branlent comme d'habitude. Là, c'est dur, hein, c'est ceux-là où je m'y fais pas, où je dois monologuer. Même si j'adore, la course auto et la F1, c'est là où c'est difficile. Aston, ah oui, Aston. Aston, ça a très mal commencé le week-end avec, j'ai pas l'infographie dans tous les cas de ça, mais, avec Lens qui avait des problèmes de frein, je me suis trompé, j'ai appuyé sur sommaire, j'ai zappé les équipes derrière. Il va falloir que je repense à le mettre en place. Pas la bonne touche. Les qualifs sprint, ils font P12, P14. Pour ce sprint, P13, abandon, je sais pas, mais encore une fois, hein, il a pas été gâté, Lens. Les gens oublient, hein, c'est je sais plus qu'est-ce qu'il disait, ou peut-être c'était sur Twitter que j'ai vu des réactions en mode, tout nul comme beaucoup aiment bien dire, qui peut être, canadien, donc je le dis. Voilà, c'est le moment, défense, du Canada. Heu, qui est pas non plus aidé, par bien des choses, qui sont indépendants de sa volonté quoi, des bris, mécaniques et cetera ou des applications stratégiques, même s'il a son mot à dire, mais je pense aussi que c'est 50-50 où des fois on t'impose des choses et que c'est désastreux donc il est aussi condamné par ça, même si son rythme par rapport à Fernando, c'est pas ça au global. Là, pour le coup, sur le déroulé du week-end, à un moment donné, il était toujours pas au même rythme, mais c'était cohérent. J'ai arrêté les sondages parce que j'ai l'air ridicule de faire des sondages alors que personne vote. C'est absolument, désastreux. Heu, passer cette infographie-là parce que je vais voir, ça n'a aucun sens, quoi. À la rigueur, faudrait que je vote moi, mais bon, c'est un peu con, quoi. Bah, je pourrais voter, tu me diras, ça pourrait t'intéresser. La qualification pour la course du dimanche, début du week-end, hein, ça c'était vendredi après-midi pour le coup, avec le matin où Lens a fait 5 tours, sur 1 heure, donc pas de roulage. Fernando qui a eu le sale boulot et visiblement, eux, c'est pareil, ils ont apporté beaucoup d'upgrades sur leur voiture. Heu, il y a aussi le temps de peut-être de compréhension. Ce qui est travaillé à l'usine et cetera, après, arrivé en piste, pas forcément les mêmes données qui sont relevées, quoi, donc ça a peut-être davantage compris au Mexique, logiquement, avec ce qu'ils ont pu cumuler hier. Mais ça faisait P17, P19 donc en qualif. Serré quand même les qualifs en termes de chrono et puis en course, Lens qui se retrouve 7e avec la disqualification de Lewis Hamilton et Charles Leclerc et puis, Fernando qui abandonne pour un souci, je sais plus, c'était hydraulique? Je sais plus. En tout cas, puis, Meka aussi de son côté cette fois. C'est c'est une saison,
pour Aston, on sait qu'à partir de maintenant, la saison d'Aston, c'est de la survie et puis, je pense qu'en dehors de ce week-end où il y a eu quelques morceaux qui sont les vannes sont fermées pour cette année et ils ont déjà basculé sur la saison prochaine, mais heu, en tout cas, enfin, tu me diras, ce sera cette voiture-là globalement. Mais ouais, enfin, le début de saison, ça joue, des podiums et cetera, ou minimum des top 5 régus et puis au fil du temps, ça s'est effondré. Mais encore une fois, les gens ont vu l'effondrement de Lance Stroll, le gros nul, la grosse merde, sans vraiment constater que même Fernando, au fil du temps, à son niveau à lui, droppait ou faisait de temps en temps des perfs qui étaient, 2 champions du monde qui sont au-delà de ce que la voiture peut fournir à la base. C'est plus illusoire qu'autre chose. Parce que ça a pas suivi et c'est ce que je redoutais, sur les premiers week-ends de course, dans le sens où, Aston dans tout ce train-train-là, avec Red Bull, Ferrari, Mercedes justement, sont des équipes, même si bien, Ferrari ça date un peu maintenant, les périodes où ça jouait les championnats. Pour autant ça reste ce que c'est. Aston n'a pas cette expérience-là de si haut niveau, puisque d'une certaine manière, c'est assez global, ils ont fait all-in sur le début de saison. Derrière, ben, ça a suivi. Et quand tu entends les discours maintenant notamment de Fernando Alonso ce week-end, c'était un peu en mode, «On va faire avec ce qu'on a jusqu'à la fin de la saison et puis il se passera ce qui se passera». C'était un peu ça. Et depuis quelques week-ends de course, je l'avais signalé que Fernando à la radio, Fernando, bah, c'est comme tout le monde, tu me diras quand ça va bien, tes commentaires, c'est bien. La vie est belle et cetera. Pour ça commence à aller moins bien, Fernando, il devient piquant, quoi. On parle de Max justement à la radio qui est très très, sanguin, et Fernando dans le délire, quand ça va pas dans son sens, ça tranche très vif et enfin c'est froid, mais de chez froid quoi, c'est glacial littéralement. Donc bon, et on commence à le voir sur les derniers week-ends et voilà, sur Anguilla, je vais remettre ça en place juste. Aston en Cannes, hop on va y arriver. Putain, le trafic il met 3 heures à faire le tour. Alfa Romeo, j'ai rien à dire. J'ai rien à dire comme assez régulièrement sur les week-ends, merde, c'est pas la bonne infographie, bien quand les classements, tu me diras, faut que je pense à les regarder de temps en temps. Emilia, j'ai appuyé sur la touche, bon c'est pas grave, de toute façon on va les zapper très vite. Heu, Qualif sprint, ils font 15e pour, le pilote chinois, quand Valtteri fait P18. 16 et 17 en course sprint, 12 et 13 en qualif, c un peu plus de gueule, finir 12 et 13 en course. Pas, beaucoup plus bas, sans sans les sanctions encore une fois. J'ai rien à en dire, hein. Pour moi, c'est un énigme complet Alpha/Sauber/Audi, ou Audi. Je pourrais dire Audi, c'est ton allemand, mais Audi, c'est très bien. Ça va balayer fort. Quand, Audi va rentrer, ça va balayer très fort. Si Valtteri Bottas ambitionne de rester là, il faut pas qu'il se fasse d'illusions à mon avis. Quant à Joe, il a beau avoir les mallettes d'argent de venues de Chine pour le soutenir. Sa première saison, en première partie, c'était cohérent, il fait ses premiers points, je crois, à sa première course quasiment. Ah de merde, encore une fois, mais il me semble. C'est,
c'est cohérent avec ce que la voiture peut donner sur la saison dernière. Non, à la fois l'image de la voiture de cette saison, mais même face à Valtteri, des fois, il est absolument pas là, quoi. C'est lui aussi vraiment un quoi. Bref, j'aime pas trop ça, mais pas plus que ça, quoi. Enfin, en tout cas, moi, je croyais, je connaissais pas du tout, son niveau et cetera, vu que je suis pas vraiment la Formule 2 et cetera. Au vu de ses premières perfs, sa première saison, je suis en mode: bah, oh maintenant, j'ai l'impression c'est peut-être un bon pilote de fin de plateau, un peu comme Lens ou peut-être que Logan pourrait être, mais ça, j'en suis moins sûr. En tout cas, comme d'habitude, Alfa Romeo, quoi. Eux, c'est quoi d'ailleurs, mmh, oups, j'ai l'infographie du coup, mince. 14e avec 10 points, 17e avec 6 points, 8e au constructeur avec il y a assez, du coup AlphaTauri sur ce week-end qui sont revenus très proches. Il y a des chances d'ailleurs dans ça, même si encore une fois AlphaTauri As pour que ça rentre dans les points, il peut se passer des presque des coups de chance, en tout cas des one shot comme, Alfa Romeo l'a eu au Qatar ou, par exemple Williams là ce week-end, un plus ou moins et cetera. Et quand même AlphaTauri et As qui misaient sur, des points ou des doubles points et d'ailleurs assez conséquents, dans le cas de AlphaTauri pour aller chercher la P8 d'Alfa Romeo et vice versa, Alfa Romeo qui score des points, ça va être tendu jusqu'au bout mais il y a malgré tout, c'est tellement proche que, ouais, autant j'y crois pas, autant tout est possible que Alfa Romeo se retrouve à passer de 8 à 10. Heu, d'ailleurs, il y a un bug là. 8-7, 8-7, il y a personne qui me dit rien, quoi. Quel enfer. Cette infographie éclatée. Faudra que je rectifie ça. Prenez note. Merci. Merci secrétaire. Prends note. Ouais, il a mal été fait. Ouais, rien à dire de plus. Horrifique, c'est à part montrer son fiac, il se passe pas grand chose là-bas, quoi. Oui, parce qu'il montre vraiment son cul, hein. Pas genre, toi ça te plairait les arts d'ailleurs, faire pilote? Hem, attends, pourquoi c'est encore affiché ça? Je comprends pas non, bah, McLaren, encore un week-end, dans la continuité quoi, à l'exception de stabilité pour Oscar en sprint, là en course classique hier, sa DNF après, un contact avec Esteban Ocon, j'imagine qu'en tout cas c'est ça les causes de son abandon, j'ai plus sûr exactement. Pardon, j'avais un pet coincé. Heu, ouais et donc en sprint, la seule chose que j'ai remarqué, c'est que ça s'effondrait d'un coup et que c'est juste ça son problème, c'est-à-dire récurrent mais intermittent à Oscar, c'est son race pace et son tire management. Donc il a ces phases-là où sur une partie de course, ça s'effondre littéralement et c'est ce qui est arrivé, il a fini combien la course? Fini 10 avec même pas, je veux dire, il finit avec un point, c'est vrai que c'est jusqu'à P8 les points en sprint, alors qu'il était, je crois, 5 ou 6, quelque chose comme ça. En ça, ça coince, du coup, ça fait 0 pointé en termes de points pour Oscar sur ce week-end, hein. Se qualifie, là pareil, là où Lando se qualifie P2, lui il se qualifie P10, une 35-4, 34-8 et ah, attends, une 35-4, c'est 10e. Quand même bien conséquent, déjà, pour le coup,
un incident de course avec Esteban. Il y a pas plus à blâmer l'un que l'autre, mais ça coûte à tous les potentiels des 2 côtés. Davantage, à l'égard de d'Oscar avec la voiture qu'il a entre les mains, quoi. Après du côté de Lando, ben, ça fait le taf. Plus pro Red Bull, pas faire genre, je suis content de la victoire de Max, mais comme j'arrête pas de le répéter, comme je l'ai répété hier sur le Discord, de par la tournure des choses et le fait que Max s'était qualifié que 6e entre guillemets, je me suis dit: «Pourquoi pas?» Vu que Red Bull était pas tant dominant que ça ce week-end, bah, c'était peut-être l'opportunité de Lando Norris d'aller enfin chercher sa première victoire en un Grand Prix. Il fait ce qu'il faut au départ, hein, il avale, Charles, ce qui est pas mal joué parce que comme l'a dit je sais plus qui d'ailleurs, bah, je crois que c'est Lando après les qualifs. Dès que Charles, sur les départs, ben, il partait bien généralement. Là, visiblement, il est un peu mieux parti, évitant de paraître de la tête de course. Heu, Après Max de son côté, il a fait une bonne gestion de pneus, je pense et puis la Red Bull est quand même un peu au-dessus, pour ce week-end en tout cas, pas beaucoup au-dessus, mais suffisamment pour aller, jouer Lando. Après il y a le facteur Lewis Hamilton où, à mon sens, c'est sûrement lui qui aurait pu et dû, win quoi, mais donc ouais, en tout cas, tout ça pour dire, vu qu'on est sur McLaren, que Lando, j'aurais bien voulu que ce soit sa première win en F1. Au global, McLaren, mérite. Après, tout le monde parlait de mérite, quoi. Ils se battent tous pour ça, donc celui qui gagne, qui mérite au final, mais heu, une victoire pour récompenser, ses efforts, quoi. Il a dû la laisser entre guillemets, je vais me faire détester, mais Italie 2021 où, pour, essayer de remobiliser mentalement Daniel, on leur demande de figer la PMP2 à leur place, donc il se retrouve à ne pas jouer, à ne pas batailler son coéquipier pour la victoire et puis après vu son talent et cetera, il aura d'autres opportunités et puis même là, la saison elle est pas finie, McLaren est bien, va voir ce qui peut se passer, notamment par exemple au Mexique, même si j'y crois moins. Red Bull, c'est pas forcément, sur ces dernières années, enfin, en tout cas de souvenirs encore une fois, de mémoire de poisson rouge que j'ai, pas forcément une terre de réussite assez, récurrente pour être alors, qu'est-ce que McLaren pourra faire, à eux de voir ça. Mais au global en dehors de l'aspect, l'incident d'Oscar, en sprint où ça s'est pas bien passé et cetera, côté de Lando, ça a fait le taf quoi donc, ça marque des bons points. Au classement, ça donne quoi? À lui à chaque fois et ça saute Aston, XO. Quelques points, ça passe P4. Il me semble, hein, c'était pas P4 si? Ah non, c'était peut-être déjà P4, j'ai dit de la merde. Salut, Nono, ça va? Salut. Heu, Forcément, bon celle-là c'est du de la F1 fiction, mais, on peut pas refaire tout ce qui s'est passé, mais sans le contact avec Esteban, mmh, ils rentrent tous les 2 dans les points, encore une fois, c'est leur régu depuis quelques week-ends de course. Ouais, ça va, merci. C'est dans ma rue, l'ambulance ou je sais pas quoi. Quel enfer. Heu, oui, ça serait facilement rentrés tous les 2 dans les points, je pense, global. Possible, donc c'est un week-end un peu mitigé, mais ça n'empêche que Lando était solide sur tout le long du week-end. Ça s'inscrit dans ce que McLaren montre depuis une bonne partie de la saison maintenant. Ah ouais? Nice. Non ça. Attention, hein, si tu pars multi, c'est dans
Je te conseille de faire du roulage dans ton coin déjà, sinon tu vas t'arracher les cheveux. C'est comme sur tous les jeux, hein. Ouais, rien de plus à dire. C'est un bon week-end, moi j'avais espoir que ça joue Ferrari d'ici la fin de la saison pour la P3 au constructeur, mais bon, tellement emballé. Les carrés grands, bon là Charles a été disqualifié, Sainz marque quand même des bons points aussi, donc ça se nivelle entre Ferrari et McLaren sur je vois pas comment, il y a trop d'écart. Au final, je pense que la meilleure place que McLaren ira chercher d'ici, Abu Dhabi, ce sera la 4 où ils sont actuellement. Houston, ça marche plus, en tout cas. Version Wish, mais ça va toi aussi. Version Wish qui toi la version Wish. C'est la version Wish de moi toi. Heu, ouais, rien de plus à dire. C'est on va dire que ça sauve les meubles quoi. Mais je trouve qu'Oscar était peut-être moins bien quand même quoi. Pas aidé, mais moins bien. Ça se voit tu c'est totalement vrai, totalement vrai. Là, en plus, je fais monologue pendant 1 heure et demie et en plus de la nuit dernière et cetera. Voilà, quoi. Malheureusement, je pourrais pas punir les gens parce que vu à l'heure que je le fais là, je sais très bien qu'il y en a qui travaillent et tout, donc difficile de sanctionner. Malgré tout, ils ont supprimé mon abonnement Canal. C'est celle que j'ai jouée sur console, moi. Ah ouais? Après le 1er Assetto Corsa, enfin, on fait une bifurcation pardon, jeux vidéo, mais voilà, on va parler d'Alpine dans 2 secondes quand même. Le premier Assetto Corsa, c'est une valeur sûre, hein, on va pas se mentir. C'est pas la même physique et tout par contre. Et encore une fois, c'est pas le même, pas forcément le même public qui est touché, quoi. Même si tu peux faire, de la course auto sur Assetto Corsa pardon, heu, ACC c'est vraiment orienté comme ça et voilà. Et Assetto Corsa 2, il me semble que c'est Ça dans la vous lignée de emmerde et je Competition rentre à ma donc maison. il se parle. Voilà, des mitaines. Toi, tu mort? Ouais, mais te dors pas, hein, pour le moment pour dormir, Guignol. Donc tu déjà fait ta sieste et ça sera bien fatiguant. C'est vrai que c'est bien fatigant aussi. Heu, Alpine P6 pour Pierre, abandon donc pour Esteban avec le contact au premier tour. Alpha, pas comme Lézard quoi, qui est un lézard alpha, Vermine alpha. Donc Pierre qui se retrouve P6 avec, la double disqualification. Ça marque des bons points pour In. Là aussi, Lens en soi, il termine pas si loin que ça. Vraiment, je suis curieux de voir quel était le rythme de Lens, et même de Pierre, tu me dis fin de course. Ça marche, merci d'être passé Nono. Amuse-toi bien sur, ACC, puis un de ces 4 on arrive à dedans et à braver, mon les ennuis. Donc oui, du côté d'Esteban, la course, elle a été très courte. Après un contact, je pourrais pas montrer la vidéo, mais le contact a été bon. Ça a fait un bon choc à mon avis, le flanc de l'Alpine, il s'est peut-être fait creuser par la roue avant droite d'Oscar Piastri. C'est certain que de gros dégâts, ça a beau paraître rien à la télé, mais une F1 c'est très sensible au moindre manquement de morceaux de carrosserie ou autre et ça fait beaucoup de fautes perdues. Bon, on l'a vu, hein, à partir du moment où, il y a le contact au premier tour, après 4, 5, 6 tours, il était déjà, bon dernier, ça avançait plus. C'est fini topipo. Du côté de Pierre, le week-end de Pierre, je m'en souviens plus. J'ai un trou de mémoire. Sorry. On va se rafraîchir la mémoire. Pierre qui se qualifie 10 pour la qualif sprint, 13 pour Esteban, donc c'est groupé.
La course sprint, Pierre finit dans les points et Esteban en dehors. La qualif le vendredi après-midi, ils sont tous les 2 P7, P8. Ça, c'était une belle perf. À 1/10 l'un de l'autre sur le tour en Q3, ça se match, c'est propre. C'est le max que peut délivrer l'Alpine actuellement. Donc oui, en course P6, Pierre, ça marque des bons points comme je le disais, là où, malheureusement Esteban, ça fait 0 point de taxe, quoi. Ça fait 0 point de taxe. Je veux voir ça. Paf. Alpine qui passe la barre des 100 points. Et pas dans leur standard, hein, vu leur saison précédente. De souvenir, elles étaient bien au-dessus de ça, arrivées à la fin. Je crois que l'an dernier, Alpine, je me demande s'ils finissent pas 4, peut-être 5. Et Red Bull, Mercedes. Ferrari, ouais, je pense Alpine 4, de souvenir. Il y a beaucoup de choses qui ont pas été, hein, sur cette saison, beaucoup de personnel de viré, remplacé, il y a quelques semaines. Restructuration humaine aussi, en cours et qui va prendre beaucoup de temps. Ça, c'est délicat avec, le changement de réglementation en 2026. Ça prend pas mal de temps à mettre en place, ça applique une nouvelle presque philosophie. Notre rapproche avec Bruno Famin qui a déjà poussé, petite parenthèse, son coup de gueule, puisqu'Alpine, c'est la seule équipe F1 qui a. En gros, les usines sont séparées en deux. Il y a Viry-Châtillon. Viry-Châtillon en banlieue parisienne, c'est le moteur. Et Inston en Angleterre, c'est le châssis. En tout cas, avec tout ce qui s'est passé cette année, on a fini par comprendre que c'était un bordel sans nom, où les deux morceaux se tirent dessus en permanence. Vous voyez, là, mon micro marchait plus pendant quelques secondes. Infernal, hein. C'est des crises d'épilepsie. J'aurais dû mettre mon micro-cravate, tiens. Tous les bruits qu'il y a derrière. Heu, du coup, ouais, c'est ça, pour conclure plus rapidement, Bruno Famin qui est allé à Inston en Angleterre et puis il leur tirait les oreilles en mode, «La guéguerre, c'est fini, quoi. Faites partie de la même équipe, tirez sur votre propre moteur, pas ouf». Puis j'imagine que vice versa du côté de Viry, bref, arrêtez de s'embrouiller, alors qu'ils font partie de la même mon abruti. Il y avait un petit peu une forme de secte en Angleterre de ce que j'ai compris. De par les ingés mis en place depuis, peut-être 20-30 ans, quelque chose du genre. Ils ont sauté. Au final, ça peut pas faire de mal, mais ça va prendre du temps de restructurer et tout et pour la saison en cours, en tout cas, il y a tellement, dans les résultats sportifs et de ce fait, enfin, c'était cohérent, quoi, vu le bordel en interne et puis aussi la mauvaise communication des gens qui ont eu un peu la main sur l'équipe, Laurent Rossi, par exemple. C'est aussi maladroit ou oui, il a tout simplement pas compris il a tout simplement pas compris comment une équipe de course fonctionnait. Il a cru que c'était juste, vendre des voitures de série, vendre un Kangoo. Je sais même pas si le Kangoo d'ailleurs est encore, commercialisé, développé ou que sais-je, à l'arrache. Pas vraiment l'actu Renault, mais enfin bref. Voilà. C'était un beau bordel sans nom, quoi, tout ça pour dire. Donc le P6 au constructeur, ce sera le maxi. Et au classement pilote, 44 points contre 56. Lens à 53. Ils étaient en bataille, hein, Pierre et Esteban avant ce week-end. Ouais, ils étaient à 44-45 points. Pierre a pris un petit il reste encore que des week-ends de course, mais mettre des gros points avec le team, c'est pas forcément. Même si là, il reste, le Brésil où il y a une course sprint qui attribue des points. Pas beaucoup de points, mais elle attribue des points quand même si tu finis top 8 en plus de la course du dimanche. Mais bon, je vois pas trop, ça va être compliqué d'aller chercher les, 12 points d'écart, quoi, avec son mec. En tout cas, puis c'est un maigre lot de consolation vu toute la gueule de la donc on s bref, next. C'est pas celui-là.
là, voilà. Alpine, on en a terminé. 38, je vais avoir fini avant vu que je suis en train de monologuer et c'est parfait. Ce qui est difficile quand tu monologues en plus, c'est que j'essaie de débattre, mais heu, tu peux pas débattre tout seul. Tu peux pas être contredit, quoi. Vous êtes tous d'accord avec moi forcément. Mercedes, oh putain, il y a pas de fan de Mercedes, je peux m'en donner à cœur joie. C'est de la merde, ça à chier. De la merde. Qualification méritée, voilà. On espère tous qu'on disqualifie la fin de saison et de la saison prochaine également et de les autres saisons aussi. Ah oui, on espère. Je pense qu'on peut passer à la suite à partir de là. Plus sérieusement, ça fait mal au cul la disqualification de Loulou, même si je ne suis pas un fan de Loulou. J'admire quand même le monsieur, j'en rappelle, par ses accomplissements, n'est-ce pas? Ah ça, je peux le laisser actif, peut-être. Donc oui, c'est ça, disqualification de Loulou alors qu'il termine P2 et puis, George Russell du coup qui était P7 et qui passe P5. On l'a pas vu, hein. Il a pas existé, enfin à mon sens, il se fait tellement gruger qu'il est en train de disparaître, le cancan, mais j'ai zappé Mercedes sur l'autre truc, c'est pas grave. Qualif sprint P3, P8, voilà. Course sprint P2, P8, il a pas bougé. Qualification P3, P5, de dixième d'écart à peu près, un peu moins. Donc en course, ouais, donc ouais, de plus en plus, j'ai l'impression qu'il recule, ça picote, hein. Picote parce que et il s'est peut-être fait des illusions quand, la Mercedes était absolument médiocre, notamment en début de saison dernière, je crois. Là où lui, il connaît une voiture difficile, avec les Williams qu'il a pu avoir et où Lewis, il a eu, en majeure partie dans sa carrière, des voitures assez, performantes ou top 3 tiers. Encore une fois de mémoire, ça a été moins évident et puis là maintenant que ça commence à aller vraiment bien dans le bon sens, du côté de Mercedes, on retrouve le Lewis qu'on connaît depuis ses débuts en soi et puis George Russell, il commence à tomber dans l'ombre, quoi. Faudrait pas que ce soit récurrent, même si après en soi, il rentre dans les points, hein, il marque des points quand même, mais c'est un peu le même cas de figure que ce soit du côté de chez Red Bull, chez Ferrari et même maintenant chez McLaren, c'est que it's obvious that, le mieux tu classes ces 2 voitures et le plus de points tu récupères. Quand tu as un pilote qui marque, des copecs, voire rien du tout, comme on a le cas avec Aston Martin, Williams a une autre Logan Sargent, et c'est difficile, quoi. Après pour en revenir très rapidement sur le qualification de Lewis, comme je l'ai dit tout à l'heure, mais je vais le répéter, je comprends en tout cas, je veux dire, tu te me personnellement, je me mets à la place, quoi, si c'est Red Bull que ça arrivait, ce qu'elle veut dire, j'aurais les boules, quoi. J'aurais le seum. En même temps, quand tu prends du recul, comme je le disais tout à l'heure donc, hem, il y a un règlement. Si ta voiture respecte pas le la les lignes du règlement, c'est normal que enfin, vaut mieux en tout cas que la FIA, applique son règlement et sanctionne. Sinon, c'est une brèche, dans laquelle, les équipes F1 vont tout le temps s'engouffrer, laisse une issue favorable. À l'inverse de ce que j'ai appris dans l'après-midi, ils ont fait les relevés de mesure sur 4 voitures à la fin de la course. Pour celle de Max Verstappen, des 3 premiers en fait, Max Verstappen, Lewis Hamilton, Lando Norris, donc Red Bull, Mercedes, McLaren et au hasard dans le paquet, ils ont pris la Ferrari de Charles Leclerc. Hamilton et Leclerc, leur voiture était vraisemblablement pas conforme. Histoire de quelques dixièmes de millimètres sur le fond plat. Ce qui
qui me dérange, c'est de lire que enfin, c'est des spéculations là aussi, je l'ai rapporté moi sur Twitter, mais on n'a pas vraiment les tenants, mais c'est probable que d'autres équipes en soi, avaient le même, comment je vois ça? La voiture en leur voiture enfreignait peut-être aussi le règlement de la même manière, mais du coup qu'eux, ils sont pas passés par, le check FIA, ils ont pas été pris et donc ils ont pas été disqualifiés, mais c'est pas normal en soi. À ce ni à ce moment-là, tu checkes toutes les voitures sans exception. C'est débile parce qu'encore une fois, on se tape une course où, il y a un résultat à la fin et puis tu te retrouves à attendre, 2-3-4-6-8 heures après, voire le lendemain ou quelques jours plus tard, pour avoir le vrai résultat définitif. C'est des enfants, ça, eux aussi, de respecter dans tous les cas. Parce que la F1, c'est tout le temps repousser la chose, mais repousser au-delà de ce que le règlement veut, dans tous les cas, c'est à quoi tu poses. Encore une fois, Sébastien Vettel en 2021 en Hongrie ou à la fin de la course, la FIA n'est pas capable de prélever la quantité suffisante de carburant pour analyse. En tout cas, de ce que comprend le règlement, je crois que c'est 1 litre ou quelque chose comme ça qu'il versait dans le réservoir. Il n'y avait pas la quantité en question. Il s'était fait disqualifier en terminant deuxième. La secrétaire qui pète un plomb avec le panier à linge, c'est pas grave. Heu, ça fait chier pour Sébastien Vettel en 2021, ça m'a fait tout autant chier. Je vais pas faire genre, encore une fois, je suis pas fan de Lewis, mais que ce soit Lewis ou Charles d'ailleurs hier, à prendre leur disqualification, ouais, ça fait un peu grincer. Encore une fois, c'est là où je suis mitigé, c'est qu'il y a le règlement, puis il faut l'appliquer. Non, mais tu dis, OK, c'est quelques dixièmes de millimètre d'écart, on autorise telle marge. Mais les équipes F1, si tu leur autorises telle marge, ils vont y aller jusqu'à l'extrême, voire au-delà. Dire: «Ouais, il faut peut-être élargir la marge». C'est infini, quoi, en fait. Ça s'arrête jamais, quoi, en soi. Heu, non. Je pense qu'à un moment donné, même si ça fait mal, il faut l'appliquer, mais il faut l'appliquer à tout le monde, encore une pas de demi-mesure à y avoir. Il est plus que temps que la FIA se tienne à son règlement et à l'appliquer. On parle de FIA, là, j'ai en tête aussi l'histoire des track limits, comme l'a dit, Mohammed bin Sulayem à propos de l'Autriche, du Qatar et de je sais plus qui. Même si c'est difficile d'adapter un circuit parce qu'il y a le MotoGP, d'autres catégories, 4 roues, 2 roues, qui roulent sur ces circuits-là. Donc adapter le circuit à la F1, heu, au détriment des autres, c'est juste impossible. On peut pas faire ça à mon sens. Et d'un autre côté, son message il est logique parce que faire une course où tu as, dans la course, tu as 80, infractions des limites de piste et puis que tu te retrouves là aussi 2-3 jours plus tard à faire le décompte de, bah, lui finalement il a pris 10-15-20 secondes de pénalité, blablabla mon cul. Pas de sens quoi, c'est clownesque presque. Enfin bref, là je suis parti dans un débat. Au global pour Mercedes, il y a la progression est quand même là en soi, elle est visible. Bah, c'est, sur Ferrari sans le vouloir, j'ai appuyé sur le mauvais bouton. Elle est visible, mais elle est peut-être pas forcément encore une fois non plus, énorme en soi. Je veux dire ça ces matchs McLaren-Ferrari, le week-end qui vient de se dérouler où, Red Bull était davantage touchable, je me demande aussi si c'est pas, du chef de Red Bull de rater encore une fois, moindre que ce qu'on a eu avec, Singapour où il s'était complètement pardon, pris les pieds dans le tapis. Après en là aussi, même si à mon avis la Red Bull au Mexique, le week-end à venir, elle va bien marcher et verra on verra où ça quand même malgré tout là-bas quoi, dans tous les cas. Ferrari, on va avoir fini à temps, mon monologue. Mmh. Et donc, Sainz qui termine 3 encore une fois avec la double DQ, Charles qui était P4, non P
Il y a Carlos, hein, TP6. Carl, il Carl Carlos, il était 4. Mon gap, hein. Il s'est fait baiser, je pense aussi un peu sur la strat Charles. Bref. Heu, j'ai appuyé sur la mauvaise touche, je crois. Oui, voilà. C'est la saison où, Carlos, où on enfin, mon sentiment, c'est que Carlos a réussi à être au-dessus après la saison n'est pas finie, hein. Il reste encore quelques week-ends de course. Carlos a été légèrement au-dessus pour la majeure partie de la saison. Plus plus dans le, la compréhension de sa machine que Charles et le résultat là à l'arrivée, d'une certaine manière, le reflète bien aussi. Bon, encore une fois, après il y a la circon enfin le la pardon, la disqualification de Charles dans les circonstances que j'ai évoquées auparavant. Voilà quoi, voilà. Après dans l'état des lieux, on refera pas le scénario, mais tout ça bah, comme je le disais tout à l'heure par rapport à McLaren, comme ils ont une voiture chaque, dans les points et dans les bons points, ils se sont nivelés quoi au classement constructeur. Le match reste celui-là, même si encore une fois l'écart il est conséquent donc est-ce qu'il y a vraiment match? Non, c'est trop tard malgré mes illusions d'il y a quelques semaines. 322 points contre 242, en sachant que McLaren, malgré qu'ils ont perdu une voiture au combat là hier, généralement les 2 ils font top 5 mini dernier week-end donc les Ferrari rentrent quand même dans les points donc je pense que ça va sauvegarder leur place aussi. Ah, c'est trop loin quoi. Dans tous les cas, c'est trop loin. Au global, le week-end de course de McLaren, il est dans la continuité. J'ai rien de plus à dire là-dessus. Dans la continuité, c'est propre, c'est dans l'application des pit stops, j'ai pas souvenir exactement. C'est vrai que Mercedes, j'en ai pas reparlé, mais je constatais pas ça ou j'étais peut-être pas assez attentif à ça, mais en tout cas, là, clairement, sur la course d'hier, les pit stops de Mercedes étaient, complètement catastrophiques. Ceux de Red Bull, ils étaient pas forcément au petit, mais c'était pas non plus affligeant. Quant à ceux de McLaren, j'ai un trou de mémoire d'un coup alors que je les avais en tête. Mais bon, c'est pas dans tous les cas, et on va conclure très rapidement avec Red Bull pour dire que c'est les meilleurs. Que dire d'autre? Alors Sergio, au final, il termine 4 encore une fois avec, qualification. Max P1. Bah, tu aimé ma conclusion là sur Red Bull? Max qui partait 6e, qui termine 1er. Franchement, mmh, j'imaginais pas ça quand même, dans le sens où encore une fois, je trouve que Red Bull se sont peut-être un peu pris le déroulé de leur week-end n'a pas été forcément petit. Leur première séance d'essais libres où ils ont peut-être pas tout assimilé et ce qui fait que sur ce week-end, ils étaient pas, là où tout le monde voit une domination écrasante, là, pour le coup, on était au bord des 2e, Grand Prix, perdus de la part de Red Bull cette saison. Si, encore une fois, on refait pas les scénarios, mais si les pit stops de Mercedes s'étaient bien déroulés, si aussi l'application, plutôt que de subir ou de ce fait de complètement improviser la strat de Lewis, je pense que ça aurait été différent et que Lewis aurait pu finir premier. Encore une fois, on peut pas refaire tout le scénario parce que dans tous les cas, il finit par se faire disqualifier le pauvre. Et tant mieux au final qu'il ait pas gagné en se faisant disqualifier, c'est pire encore. Donc Max qui gagne la course en partant P6. Ce que je voulais voir aussi, c'était qualif sprint premier, Perez 7. Course sprint, Max premier, Perez 5.
C'est loin de Max, 22 secondes, 23 secondes même, de Max, c'est loin. Enfin enfin, c'est pas standard Red Bull, quoi. La qualification, donc ça, c'est vendredi, hein, typiquement, encore une fois, le début de week-end de Red Bull, c'est les pieds dans le tapis quand tu Max qui se qualifie. Après, il a son tour, invalidé, pour les limites de piste à l'avant-dernier virage sur sa dernière tentative de qualif, où il faisait quand même la pole avec, 5 centièmes, je crois, sur le temps de Charles. Je sais pas si j'ai un doute que ce soit sur le 34 723 que je vois là, mais enfin bon. Et puis c'est adjeu 9. Au final, Max, il est dans son truc, hein. Il y a une machine, quand même balèze, même si encore une fois, là, le début de week-end, c'était, tricky. Au final, il rafle la win, sur la course du samedi après-midi en sprint et puis la course du dimanche en partant P6. Et j'ai trouvé aussi intéressant parce que c'est pas forcément quelque chose que j'étais en train de lire un message sans le voir. Putain, je sais plus ce que j'allais dire. Quel enfer. Ah oui, sa gestion de d'usure des pneus, en fait. C'est pas quelque chose que j'observe de façon si flagrante que ça. Bon, en dehors de ce que Julien Febvre disait, je crois en début de course, qui ressemblait pas spécialement à la gestion de pneus par rapport à Lewis, mais juste qu'il avait à ce moment-là, il avait pas il avait peut-être pas les conditions pour, vraiment le suivre, proche. Mais à la longue, dans la course, oui, je l'ai davantage aperçu et c'est pas inintéressant. C'est un peu, je me trompe peut-être, mais l'intelligence de course, semblable à ce que Lewis ou Fernando, par exemple, sont capables de proposer ou proposent. Bon. Bref, tout ça pour dire au global, que ça rapporte, ça ramasse des gros points même si Red Bull n'a plus rien à jouer depuis, Qatar. Non, depuis le Japon? Non, depuis Qatar. Non, ouais, Max est champion au Qatar. Il est champion, juste avec la course sprint au Qatar et Red Bull est champion à Suzuka, je crois, constructeur. La mission est faite, mais ça n'empêche, c'est des compétiteurs, ils sont pas là pour faire de la figuration. Ils vont pas rester à l'hôtel, siroter, une petite Red Bull, en regardant les autres tourner en rond. Ils sont là pour torcher le peuple. Max, il peut win, il a le matériel et il a le potentiel pour le faire, il le fait. Il s'est fait huer copieusement hier, notamment par une bonne fanbase mexicaine, puisqu'au Texas, ben, elle était pas loin du Mexique, et que son coéquipier qui se fait tabasser est mexicain. Peut-être un bisounours, mais j'ai toujours du mal avec ça, quel que soit le sport, l'adversité, pour moi, tu dois le respect à quel que soit le sportif de haut niveau et huer quelqu'un qui gagne, j'ai du mal, quoi, et même si j'ai jamais été un fan de Lewis ou de pas plus que ça, un fan de Michael Schumacher à l'époque ou d'autres, quoi, bah, déjà, j'aurais eu l'air con, quoi, d'être tout seul devant ma télé et de huer un mec et puis, non. Que ce soit physiquement ou sur les réseaux ou autre, je respecte tous ces messieurs, quoi, pour ce qu'ils font. Donc, huer un mec parce qu'il gagne, encore une fois, il y en a qui trouvent ça normal, moi je trouve ils savent pas reconnaître que l'air de rien, tout max qu'il est, ce qu'il fait, c'est fort, quoi. Comme ce que Lewis a fait pendant pas mal d'années, pardon, c'est colossal, ce que Michael Schumacher a fait, faisant la F1 littéralement aussi pendant quelques années, colossal aussi. Après c'est des vagues comme ça, hein, je parle de Max qui se fait huer, mais Michael à mon avis se faisait huer aussi. Et des fois, j'ai pas souvenir, mais j'imagine. Lewis, j'ai souvenir et oui, ça me faisait chier et tout. Ça me faisait chier au fond. Ça me faisait chier qu'il gagne, mais ça me faisait mec qui se casse le cul, il performe pour un objectif et que crache à la gueule.
Après, encore une fois, comme je le disais sur le Discord hier, pour moi, ça, c'est aussi les conséquences de Netflix, quoi, d'une certaine manière, à mon sens. Non plus, tu pas à commenter, dire que je me trompe. Écoutera pas jusque-là puisque 1h30. T'inquiète, surtout que là, sur le chapitrage, de la rediff sur YouTube, globalement, je mets les de camp à camp, je parle de telle et telle équipe. Les mecs qui vont voir Red Bull, il y en a aucun qui va venir voir. Tous des haters, donc faut être pro Red Bull, vous le voyez pas derrière moi, mais vive le sport, vive l'event. Merde, j'avais les 2 infographies en route. Bah voilà! J'ai bien meublé pendant 1 heure. Alors en vrai, j'aime bien parce que j'ai des choses à dire, quoi. Je sais que j'ai été majoritairement déserté par les fans Mercedes qui ont un seum, des enfers, j'imagine. Je trouve ça dommage parce que ouais, bref, j'en ai parlé en large et en travers des pénalités, enfin des qualifications. À la fois, je trouve ça injuste. D'un côté, il y a un règlement et puis s'ils l'appliquent pas, ils vont jamais l'appliquer et puis c'est la porte ouverte à toutes les fenêtres. Je pense qu'il y a pas le choix. Il y a pas le choix. Ça comment je ah. Merci les Ardinos. Attends, je vais me remettre de l'autre côté, je me suis trompé. Merci, merci les quelques-uns qui sont passés converser vite fait, bon. Encore une fois, je sais que vu l'heure qu'il est, pas que ça à faire. Pas la bonne ah, j'ai pas le programme de ce week tant pis. Allez sur le Discord, il y a le lien en haut du chat, des différents réseaux et du Discord inclus. Partage. Sur le Discord, dans les événements, il y a les sessions et puis là, je laisse encore une fois une brèche, justement, contrairement à la FIA et au règlement où il faut éviter les brèches. Pour le coup, je vous laisse une brèche dans laquelle vous pouvez vous engouffrer et que, étant donné que les États-Unis, le Mexique et je crois le Brésil aussi, c'est le cas, c'est relativement tard en France. J'ai quand même des choses à préparer pour parler tout seul, donc ça fait que je peux pas faire ça juste derrière. Étant donné que je le fais le lendemain, à 4h30, je sais bien que vous êtes pas forcément, disponible encore une fois de par le travail et cetera, comme aujourd'hui. Ça, je dis: «Je ne vais pas vous restreindre l'accès aux sessions à venir». D'ailleurs, et donc, tu avais un sursis sur cela. Par exemple, à Abu Dhabi, tu pas d'excuse. Quelle heure c'est, mais regardez pour, moi j'ai permettez? Permettez, bien sûr. Ah oui, puis il y a Vegas aussi, mais Vegas, ça, c'est dans la nuit de samedi à dimanche, donc Vegas, on pourra même le faire le dimanche matin. Je crois que c'est ça que j'avais prévu. Ta ta Brésil, ce sera lundi, j'ai mis 2 heures, mais ce sera à 4h30. Mexique, ce sera lundi, j'ai mis 2 heures, mais ce sera à 4h30. Vegas, j'ai mis dimanche 2 heures. Ah ouais, c'est bien aussi, dimanche 2 heures. I agree et Abu Dhabi sera dimanche à voilà. Donc n'hésitez pas à aller sur le Discord, les sessions. La bise, c'est quoi? Lisez le Discord, je suis au taf, désolé, y a pas de problème captain, je taf, encore une fois, je sais par rapport à l'horaire aujourd'hui. Antoine qui dit: «Moi, je suis hôtel». Appel qui dure très longtemps. Là, on a parlé un peu bref, on va s'étaler 10 piges, c'est bon. La vie n'est pas intéressante. En dehors de ça, sur,
lendemain matin du camionnage. Un de ces 4, on fera du AC. Mais ça, vous serez tenu au courant, sur le Discord lié au gaming sur Twitch, qui était notre Discord et puis, Twitter et cetera. J'essaie de balancer des informations avec des infos travaillées avec la tronche de Mondeville moi-même, le top modèle, de haut niveau. Je vous souhaite une bonne soirée. Merci encore une fois, hein, pour les quelques-uns qui sont passés. Les arts, hein, comme d'hab, champion. Heu, rendez-vous ce week-end. Enfin, rendez-vous lundi sur Twitch pour, le Mexique et rendez-vous ce week-end pour le Grand Prix du Mexique. On verra quelques rookies rouler d'ailleurs en première série. Bien, la bise, bonne soirée à vous. Reposez-vous bien, et cetera. Moi, j'ai devoir faire pour le week. Si, hein. Encore merci. Au revoir.